Nous y sommes, les fast-foods. C'était généralement ce qui m'inquiétait le plus quand j'ai commencé à comprendre mon corps et la nutrition. Est-ce que je ne vais plus avoir le droit de manger mes fast-foods préférés? On va pas se mentir, et je serais un très mauvais formateur si je ne vous avouais pas que oui, j'aime les fast-foods et certains produits industriels. Même si ma consommation a drastiquement diminué, quand j'ai vraiment eu toutes les clés en main pour reprendre ma santé vers le droit chemin, j'ai su m'octroyer des plaisirs quand je le voulais. J'interviens sur cette thématique à la fin du module, car vous avez déjà vu les plus grosses vidéos, celles qui sont vraiment essentielles. Vous avez compris que quoi que vous mangez, c'est régi par la loi des macronutriments. À partir de là, vous êtes libre. Oui, vous êtes libre. Vous savez concrètement perdre du poids, le maintenir ou gagner simplement en ajustant vos apports en macronutriments, selon votre total calorique. Bien que l'on va voir plus en détail cette notion de total calorique dans les prochains modules, et surtout de calculer de façon théorique ce total journalier, il est important de comprendre que ce n'est pas la qualité des aliments qui vous feront perdre ou prendre du poids, mais bien le total calorique. Vous me voyez venir. Mais avant ça, je vais vous parler d'une étude qui a été mentionnée dans mon e-book pour ceux qui l'ont lu. L'étude de cas sur McDo. Je ne fais que détailler l'étude qui est portée sur l'entreprise McDonald's. Un homme, John Cisna, a mangé McDo tous les jours pendant 3 mois. Devinez quoi, il a perdu 17 kilos. Pour ceux qui aiment les documentaires, vous avez dû voir ce film choc, Super Size Me. Beaucoup m'auront dit avant le programme que ce n'était pas possible. Mais vous non, puisque vous avez fait ce premier module, donc vous savez que ce n'est pas une question de qualité, mais de macronutriments. Concrètement, on va pas s'éterniser sur l'étude, on veut savoir comment il a fait. Tout simplement, il connaissait son total calorique journalier. Il les a baissés à 2000 calories par jour, et ne devait en aucun cas les dépasser. Il a couplé ça avec un peu de cardio à basse intensité, c'est-à-dire de la marche pendant 45 minutes tous les jours, ce qui fait qu'il a perdu encore plus de calories par jour. Quoi qu'il ait mangé au McDo, burger, salade, frites. Tant que ça rentre dans ces 2000 calories, il était sûr de perdre du poids. Maintenant, je mets un énorme attention. Oui, vous pouvez perdre du poids en mangeant ce que vous voulez, mais vous avez vu toutes les vidéos et il nous manque celle des micronutriments. En mangeant salement pendant 3 mois, vous perdrez du poids. C'est sûr. Mais non seulement vous n'aurez rien appris sur le long terme, mais vous allez détruire votre santé. Car la santé, par contre, elle, est régie par la qualité de vos aliments. Il vaut mieux avoir des petits bourrelets, car on mange trop, mais avec des aliments de bonne qualité, et avoir la patate le matin et la journée, que d'être maigre, mais vivre très peu de temps, avoir beaucoup de soucis de santé, parce qu'on ne mange pas avec une alimentation de bonne qualité. Le mieux du mieux étant d'avoir un corps de rêve, manger équilibré, de qualité, sans prendre un gramme, avoir la patate le matin et être heureux. Parce que oui, on va le voir, dans un autre module, l'alimentation va permettre d'être heureux. Et de temps en temps se faire des plaisirs que l'on assume pleinement, sans prendre un gramme, car on sait l'impact que ces aliments vont avoir sur notre corps, et du coup on saura comment les contrebalancer. Voilà, franchement, vous avez toutes les clés théoriques pour commencer à ajuster, expérimenter la nutrition dans votre vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes ces notions dans les modules qui vont suivre. Mais c'est très important de comprendre la base pour la suite du programme, et notamment comment faire une organisation qui va permettre d'avoir le corps de vos rêves, et surtout le maintenir toute votre vie. Il ne nous manque plus qu'à parler du dernier pilier de la nutrition, les micronutriments. Juste avant, je voulais parler synthétiquement des différents régimes alimentaires pour clore ce module. Et on va finir par les micronutriments pour ajouter une couche sur l'importance des qualités des repas. Je vous dis donc à tout de suite pour l'avant-dernière vidéo.